Oh, Jesus Christ. Je suis en train de voir comme des yeux en train de pleurer au niveau de l'Éthiopie. Pendant que j'étais en train de voir ces larmes en train de couler, le Seigneur emmène mon esprit en Éthiopie, mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pendant qu'il emmène mon esprit en Éthiopie, je suis en train de voir comme un deuil national se fait, mais pour la mort d'une autorité. Le Seigneur me dit clairement ce que je suis en train de dire. Le mois de mars de l'année prochaine ne passera pas. Tu vois la mort d'une grande autorité. Mais lorsque je suis en train de voir comme des larmes amères en Éthiopie, la mort de cette autorité avait ravivé le conflit. J'ai pris le Seigneur pour sa miséricorde en Éthiopie. Miséricorde en Éthiopie. Alors que je suis en train de voir comme des yeux en larmes, je voyais plusieurs yeux en larmes sur la carte de plusieurs nations en Afrique. Parmi ces nations, je voyais le Sénégal. Et je suis en train de prier le Seigneur, de faire grâce, parce que je vois ces histoires de coups d'État comme secouer l'ouest de l'Afrique. Secouer l'ouest de l'Afrique. Secouer l'ouest de l'Afrique. J'en parlais à mon pasteur sur tout ce qui se concerne les eaux ici. Lorsque j'ai prié le Seigneur pour le mois de juillet, il m'a dit, je t'ai dit qu'au mois de juin, ce sont les eaux qui seront d'actualité. Mais au mois de juillet, ça sera la terre. C'est-à-dire, quand il me parle de la terre, dans le contexte agricole de choses, il m'a dit la terre. Le mois de juillet, ça sera la terre. Ce qui m'étonnait, je faisais une vision, je voyais quelqu'un comme un chef d'État mort, comme ressurgir de ses cendres. Il faut vraiment beaucoup prier parce que l'esprit qui avait emporté le chef d'État en Haïti là, risque d'emporter 2 au courant du mois de juillet. 2 dans le monde au courant du mois de juillet. Mais par des circonstances un peu douteuses. Par des circonstances douteuses, ça ne sera pas des morts naturelles. Ce ne sera pas de mort naturelle. Je suis en train de prier pour le Ghana. J'ai prié pour le Ghana. J'ai prié le Seigneur pour sa grâce et pour sa miséricorde par rapport au Ghana. Que Dieu ait pitié du Ghana. Que Dieu ait pitié du Ghana. J'ai prié le Seigneur et même pour le Tchad. Même pour le Tchad. J'ai prié même pour le Tchad. Sabra de Seyasaya. Juste avant minuit, des militaires prennent la parole sur la télévision nationale nigérienne. Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Ces putschistes affirment avoir renversé le président Mohamed Bazoum. Le CNSP annonce la fermeture des frontières du Niger et l'instauration, jusqu'à nouvel ordre, d'un couvre-feu national de 22h à 5h, heure locale. À Abuja, au Nigeria, jeudi, les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ont fait un pas vers une intervention militaire au Niger visant le retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays. Ils ont ordonné le déploiement de la force en attente de l'organisation régionale, tout en poursuivant la recherche d'une solution pacifique à la crise née de la prise du pouvoir par les militaires à Niamey. Ordonné au comité des chefs d'état-major des armées d'activer immédiatement la force en attente de la CEDEAO avec tous ses éléments. Ordonner le déploiement de la force en attente de la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel en République du Niger. Souligne son engagement continu pour la restauration de l'ordre constitutionnel par des moyens pacifiques. Mohamed Bazoum tout sourire en compagnie du Tchadien Mahamat Déby Itno à Niamey, une photo qui rassurait sur sa vie d'otage après le coup d'État. Mais les conditions de détention du président nigérien déchu seraient contraires à l'image renvoyée par ce cliché.
Le paradis on n'y va pas en hélico. Je veux être porteur de la grâce jusqu'à Mérico. Laisse-moi apporter la parole à mes frérots de Kin, qui tambo magasin, avenue Comorico. Car ils ont besoin de la mélodie du Très-Haut. C'est pas tous les hommes dans la Bible qui étaient déjà prêts. Regarde, les hommes se font la guerre pour l'argent, pour le pétrole. Ils sont tous en quête de pouvoir, ils veulent choper le pactole. Aujourd'hui les présidents ne veulent qu'escroquer le peuple. Volent l'argent des pays comme si c'est du beurre. Et quand on vient me demander David pourquoi tu as peur, parce que les hommes se font la guerre comme dans Call of Duty. Les hommes se font la guerre comme dans